Bienvenue à tous dans cette vidéo explosive où le monde du football se retrouve au cœur d'événements surprenants et de révélations qui font trembler les bastions du ballon rond. Nous allons explorer des sujets qui font déjà couler beaucoup d'encre. La fameuse blague de Carlo Ancelotti concernant l'opération de Kylian Mbappé, l'attaque frontale de Javier Tebas contre le PSG et Manchester City, et enfin l'incroyable révélation de Neymar sur Lionel Messi et l'art des pénaltys. Installez-vous confortablement. Alors, lors d'une conférence de presse pleine d'humour et de décontraction, Carlo Ancelotti, l'homme aux multiples casquettes à la tête du Real Madrid, a fait une remarque qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Alors que la question portait sur l'état de forme de Kylian Mbappé, notamment après une opération pour extraire une molaire qui lui avait causé pas mal de douleurs, l'entraîneur italien n'a pas hésité à lancer une vanne mémorable. Avec son habituel ton posé et son sourire en coin, il a déclaré en plaisantant que la molaire a disparu et il ne va pas la récupérer. Cette blague, qui a fait rire bon nombre de supporters et de professionnels du milieu, rappelle l'esprit décontracté d'Ancelotti, qui sait mêler sérieux tactique et humour léger pour détendre l'atmosphère au sein du vestiaire. Ce trait d'esprit intervient dans un contexte où Mbappé, après 3 jours de douleur intense suite à son opération d'extraction, a dû revenir aux entraînements, en prouvant qu'il était toujours prêt à tout donner sur le terrain. Malgré une légère gêne persistante, le jeune attaquant français a validé toutes les phases d'un test d'intensité imposé par son entraîneur, afin de se préparer pour le prochain match décisif. Ainsi, derrière cette plaisanterie, se cache avant tout une volonté de rassurer et de galvaniser ses troupes, en montrant que même les stars peuvent faire face à des petits contretemps médicaux sans perdre leur énergie sur le terrain. Pendant ce temps, une autre tempête se prépare du côté de la direction du football espagnol. Javier Tebas, le président controversé de la Liga, a décidé de passer en mode guerre totale contre 2 géants européens que sont le PSG et Manchester City. Dans un contexte où les accusations de manœuvres financières douteuses et de contournement des règles du Financial Fair Play, FFP, se multiplient, Tebas n'a pas hésité à pointer du doigt ses clubs, les accusant de jouer avec le feu et de compromettre l'équilibre économique du football européen. Lors d'un sommet organisé par le Financial Times, Tebas a déclaré avec force qu'il avait formellement dénoncé Manchester City à la Commission européenne. Selon lui, le club anglais, malgré sa notoriété et ses succès récents, utiliserait des filiales et des sociétés annexes pour masquer ses véritables dépenses et détourner les règles strictes du FFP. Il a ainsi comparé ces pratiques au scandale financier du passé, évoquant même l'exemple tristement célèbre d'Enron pour souligner le caractère systémique de ses agissements. Tebas ne s'est pas arrêté là. Il a également pointé du doigt le PSG, affirmant que le club parisien, tout en étant un acteur majeur de la Ligue 1, ne pouvait pas justifier sur le plan économique l'ampleur des investissements consentis pour s'offrir une constellation de stars, de Neymar à Mbappé, en passant par d'autres talents de renom, alors même que ses revenus commerciaux ne suffisent pas à couvrir de telles dépenses. Pour lui, ces pratiques créent une distorsion du marché qui nuit à l'intégrité de la compétition européenne. L'appel de Tebas est clair. Il exige que l'UE et, plus largement, les instances du football interviennent fermement pour que des sanctions soient appliquées à ces clubs, afin de préserver l'équité entre tous les participants. Dans ses propos, il insiste sur le fait que ce n'est pas une attaque personnelle contre le PSG ou Manchester City, mais bien un plaidoyer pour un football juste et équilibré, où chaque club doit jouer selon des règles communes et transparentes. Au milieu de toute cette agitation, il est important de rappeler que le football ne se résume pas uniquement à des chiffres et des règlements financiers. Il y a aussi place pour les anecdotes et les confidences qui montrent l'envers du décor. C'est là qu'intervient la révélation étonnante de Neymar, qui nous plonge dans l'intimité de ses souvenirs et nous livre un secret bien gardé sur Lionel Messi et l'art des pénaltys. Dans une interview captivante, notamment lors du podcast Podpa, Neymar s'est confié sur une anecdote qui a marqué ses débuts et qui illustre parfaitement la relation fusionnelle et pleine de complicité qui unissait autrefois les 2 légendes du football. Selon le Brésilien, alors qu'il évoluait encore dans les rangs du FC Barcelone, Messi lui avait demandé de l'aider à perfectionner sa technique de tir lors des séances d'entraînement pour les pénaltys. Avec une pointe d'humour et un sens de la répartie bien connu, Neymar aurait répondu « Tu es Messi,
si moi je peux le faire, toi aussi. Ce moment de partage et d'encouragement entre deux joueurs qui, malgré des carrières marquées par des destins différents, se respectent et se tirent mutuellement vers le haut, est devenu l'un des témoignages les plus émouvants de la fraternité dans le monde du football. Ce qui rend cette révélation d'autant plus incroyable, c'est qu'elle dévoile non seulement le rôle de mentor que Neymar a joué à un moment clé de sa carrière, mais aussi l'importance de l'entraide dans l'univers impitoyable du sport de haut niveau. Loin des feux de la rampe et des négociations de transfert, cette anecdote rappelle que derrière les titres et les records, il y a avant tout des êtres humains qui se soutiennent et qui cherchent à s'améliorer ensemble. Avant de poursuivre, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Revenons maintenant sur ces sujets brûlants qui animent la sphère footballistique. Du côté du Real Madrid, la blague d'Ancelotti ne cache pas une réalité bien plus profonde. Au-delà du simple trait d'humour sur l'état de la molaire de Mbappé, cette remarque s'inscrit dans une stratégie de gestion du stress et des blessures qui caractérise le club madrilène. En effet, le Real Madrid, malgré ses investissements colossaux et ses ambitions de titre, sait faire preuve d'une résilience impressionnante, notamment face aux aléas du calendrier et aux petits incidents qui pourraient paralyser une équipe moins préparée. Mbappé, qui a toujours été perçu comme un joueur capable de surmonter la douleur et de revenir plus fort, prouve encore une fois qu'il est prêt à relever les défis, même après une opération qui aurait pu compromettre son rythme de jeu. Ancelotti, avec sa philosophie « la tête froide dans la tempête », utilise ces moments pour créer une cohésion et un esprit combatif au sein de l'équipe. Ce type d'anecdote contribue à renforcer l'image du Real Madrid, non seulement comme une machine à gagner, mais aussi comme un groupe uni qui sait rire de ses petites mésaventures tout en restant concentré sur l'objectif commun, la victoire. Du côté de Javier Tebas, la guerre déclarée contre le PSG et Manchester City résonne comme un véritable coup de semonce pour toute l'Europe. Le président de la Liga, souvent au cœur de polémiques, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité du football. Selon lui, ces clubs, par leurs pratiques financières douteuses, menacent non seulement la concurrence loyale entre équipes, mais également l'équilibre économique de l'ensemble du championnat européen. Les propos de Tebas rappellent que le football moderne est devenu un véritable marché mondial, où les règles de gestion financière doivent être respectées pour éviter que l'argent ne prenne le pas sur le jeu. En dénonçant ouvertement les stratégies de Manchester City, qui aurait recours à des filiales pour masquer ses pertes et gonfler artificiellement ses revenus, ainsi que celles du PSG, dont les investissements dans des stars internationales ne semblent pas correspondre à une logique économique durable. Tebas appelle à une réforme en profondeur. Pour lui, il ne s'agit pas de viser un club en particulier, mais bien de rétablir des règles claires qui garantissent une compétition équilibrée. Cette position ferme est d'autant plus percutante dans un contexte où les dérives financières se multiplient et où les instances européennes peinent parfois à faire respecter les sanctions. En mettant la pression sur les autorités compétentes, Tebas espère envoyer un message fort aux autres clubs. Il est temps de jouer selon les mêmes règles, sinon le système tout entier risque de s'effondrer. Et que dire de la révélation de Neymar ? Ce dernier, en évoquant l'époque où il jouait aux côtés de Messi au FC Barcelone, nous offre un aperçu rare de l'intimité qui régnait entre deux des plus grands noms du football mondial. Neymar se souvient avec émotion de cette période où le jeune Brésilien, alors encore en quête de reconnaissance, bénéficiait des conseils avisés de Lionel Messi, considéré comme le maître incontesté du jeu. L'anecdote sur les pénaltys, où Messi lui aurait demandé de partager son secret pour réussir ses tirs décisifs, est particulièrement marquante. Elle illustre parfaitement comment, même dans l'effervescence des compétitions et la pression des grands matchs, il existe des moments de partage et de solidarité entre coéquipiers. Neymar souligne que, malgré le poids des responsabilités et les ambitions individuelles, le succès en équipe repose avant tout sur la capacité de chacun à s'entraider. Ce témoignage renforce l'idée que le football est un sport collectif où la transmission du savoir, même sur des aspects techniques comme la préparation des pénaltys, peut faire la différence dans les moments cruciaux. En se remémorant cette époque, Neymar ne se contente pas de raconter une histoire amusante. Il rappelle aussi aux jeunes joueurs que le chemin vers l'excellence passe par l'apprentissage auprès des meilleurs et par la volonté de se surpasser.
même lorsque l'on est déjà considéré comme une superstar. Ce qui est fascinant dans l'ensemble de ces événements, c'est la manière dont ils reflètent les multiples facettes du football moderne. D'un côté, nous avons le Real Madrid et son entraîneur emblématique, Carlo Ancelotti, qui parvient à transformer une situation potentiellement stressante, l'opération de Mbappé, en une opportunité de renforcer l'esprit d'équipe et de détendre l'atmosphère. De l'autre, la détermination de Javier Tebas à défendre l'équité et la transparence financière, quitte à s'opposer frontalement à des clubs de renom qui disposent de ressources colossales. Enfin, l'anecdote de Neymar nous montre que, malgré les enjeux économiques et les stratégies de recrutement titanesques, le football reste avant tout une affaire de passion, d'apprentissage et de partage entre joueurs. Ce qui rend cette mosaïque d'histoire d'autant plus captivante, c'est la façon dont elle dévoile les dessous d'un univers où chaque geste, chaque parole peut avoir des répercussions énormes sur la dynamique d'un club, ou même sur l'ensemble du paysage footballistique européen. Les blagues d'Ancelotti, par exemple, ne sont pas de simples plaisanteries, elles témoignent d'un management qui mise sur la confiance et la légèreté pour surmonter les obstacles. De son côté, Tebas n'hésite pas à secouer le système en pointant du doigt des pratiques qu'il juge inacceptables, appelant à une révision des règles du jeu pour protéger l'essence même de la compétition. Et enfin, la confession de Neymar sur ses débuts aux côtés de Messi rappelle à tous que, malgré la pression des grands contrats et les attentes des foules, il y a toujours une part d'humanité et de transmission qui fait la beauté du sport. En conclusion, ces trois sujets, la blague d'Ancelotti sur l'opération de Mbappé, la lutte acharnée de Tebas contre les dérives financières du PSG et de Manchester City, et la révélation touchante de Neymar sur Messi et les pénaltys, nous montrent à quel point le football est un jeu aux multiples dimensions. Il y a l'aspect technique, où chaque entraînement et chaque match est minutieusement préparé, mais il y a aussi l'aspect humain, où la camaraderie, l'humour et le partage jouaient un rôle crucial dans la réussite collective. Le Real Madrid, par son approche pragmatique et décontractée, prouve qu'il est possible de rester performant même face à l'adversité. Tebas, en exigeant le respect des règles financières, rappelle que la transparence et l'équité doivent primer dans un sport où l'argent peut parfois prendre le pas sur l'authenticité du jeu. Et Neymar, en évoquant ses souvenirs avec Messi, nous fait revivre des moments de pure complicité qui inspirent et motivent les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé et souhaitez en savoir plus sur les coulisses du football, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochains contenus. Voilà, c'était notre plongée dans l'univers de l'actualité footballistique, où l'humour, la rigueur et la passion se rencontrent pour offrir un spectacle unique. Restez connectés et à très bientôt pour de nouvelles révélations qui, nous l'espérons, continueront de vous captiver autant qu'elles nous passionnent.